Bonjour tout le monde, ceci est ma vidéo ma sixième vidéo en astrophysique. Il est préférable pour moi de suivre un texte, comme ça la vidéo est plus structurée, puis je me trouve à ne pas oublier de détails. Donc, et pour ceux qui trouvent ma vidéo sans passer par mon site internet, je me présente. Mon nom de scientifique multidisciplinaire et autodidacte est Gilles Lauzon-Urtubise et je suis propriétaire du site firsthumanmultiintelligence.com. Par ailleurs, selon un astrophysicien américain qui est reconnu comme étant un expert, il affirme dans un documentaire en français qui est OVNI, une affaire d'État, que les galaxies se déplacent de façon aléatoire. Donc c'est ça. Et par rapport à mon titre, les galaxies de l'univers ne se comportent pas en se déplaçant de façon aléatoire. C'est ce que je sais et c'est ce que je peux prouver. Donc c'est ma position. Donc, je suis en désaccord avec l'expert américain et parmi les 50 à 100 théories ou plus qui entrent dans mon imposante théorie du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique, il y en a entre 10 ou 20 théories ou plus qui expliquent l'origine des galaxies, leur formation, leur déplacement dans l'univers et ainsi que le fait qu'elles sont toutes interreliées entre elles. Et lorsqu'elles seront publiées sur mon site internet et après le dépôt de mon brevet, toutes les personnes seront en mesure de les accepter, j'imagine majoritairement ou en totalité, à cause de leur simplicité physique de fonctionnement et de leur logique physique implacable. Et à cause du fait qu'en dehors de mes 10 et 20 théories ou plus, qui se consacrent aux galaxies, il n'en existe aucune autre à ma connaissance. De sorte que cela est une autre preuve de l'immense difficulté de comprendre le fonctionnement de l'univers parce que tout est loin, tout est éloigné. C'est des mesurages à grande distance. Donc c'est extrêmement difficile pour les autres astrophysiciens avant moi de réussir à comprendre le fonctionnement. Si on ne passe pas par une imagination qui est extrêmement fertile comme la mienne et qui est sans limite. Donc de là ma compréhension et de là une preuve d'une totale incompréhension de l'univers à l'échelle macroscopique de la part de tous les autres astrophysiciens avant moi. Parce que le décodage de l'univers met en cause d'immenses difficultés et de complexité à surmonter de la part des autres astrophysiciens avant moi, parce qu'ils doivent commencer à décoder petit à petit le mode de fonctionnement de tous les objets de l'univers, premièrement, et ce qui semble être impossible jusqu'à maintenant, en tout cas ou de façon satisfaisante, pour ensuite être capable de commencer à former différentes théories jusqu'à ce qu'elles deviennent satisfaisantes et en accord les unes avec les autres. Et après avoir réussi ça, ils doivent être capables de commencer à produire une quantité suffisante de théories qui puissent toutes être complémentaires jusqu'à ce qu'elles réussissent à expliquer le fonctionnement de l'univers de A à Z ou presque. Ce que j'ai réussi de mon côté. Et donc, jusqu'à preuve du contraire, là, je peux l'expliquer de A à Z ou presque. Donc, de leur part, de manière à atteindre le même niveau d'explication que celle de toutes mes théories, de mon imposante théorie du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique. Pour moi, j'ai réussi, après 5 ans et 8 mois, à décoder le fonctionnement de l'univers à partir de février 2014, à partir de zéro connaissance, en parcourant tous les travaux en astrophysique du Wikipédia francophone et du Wikipédia anglophone aussi. Et donc
il est très facile pour moi de comprendre pourquoi personne avant moi n'a eu une quelconque chance de réussir un tel exploit intellectuel. Parce qu'il est d'un niveau de difficulté qui est incommensurable. Et vous en aurez la preuve lorsque vous pourrez prendre connaissance de mon imposante théorie-mère du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique sur mon site Internet et dans une revue scientifique à mon nom. En ce qui me concerne, il n'y a aucune chance pour que mon esprit logique, physique extrêmement élevé puisse être embêté ou trompé par de quelconques branches des mathématiques complexes. Et parmi mes 50 théories ou plus de mon imposante théorie-mère du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique, il n'y en a aucune qui ont un quelconque lien avec les mathématiques. Les mathématiques, c'est une belle chose, mais de là à transposer la singularité, l'une des singularités des mathématiques au fonctionnement d'un quelconque fonctionnement de l'univers, c'est tout à fait ridicule. Parce que c'est deux mondes complètement différents. Ils n'ont rien en commun l'un par rapport à l'autre. Par ailleurs, je ne suis pas ici pour discréditer les travaux des autres, mais c'est mon devoir de discréditer tous les travaux qui sont en contradiction avec certaines de mes théories, de mon imposante théorie du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique. De plus, à travers mes théories, mes études autodidactes en astrophysique, pendant une période de temps de 5 ans et 8 mois, pour réussir à décoder le fonctionnement de l'univers, à l'échelle macroscopique, il n'y a aucun mystère que je n'ai pas réussi à décoder ou à résoudre. Et s'il reste des mystères à découvrir que je n'ai pas encore rencontrés, je doute sincèrement qu'un quelconque mystère de l'univers puisse résister à mes puissances intellectuelles très élevées en investigation, en réflexion, en analyse profonde et en inventivité très poussée et de toutes sortes, mis à part d'autres formes d'intelligence qui sont très importantes pour moi, pour ma capacité de produire de la nouvelle matière. Parce que jusqu'à présent, j'ai toujours réussi à décoder ou à résoudre tous les mystères que j'ai rencontrés, ou minimalement à fournir au moins une explication satisfaisante ou plus. Et parmi toutes mes théories qui entrent dans mon imposante théorie-mère du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique, il n'y a aucune d'entre elles qui puisse être qualifiée de théorie d'une ou plusieurs formes de pensée magique accommodantes. Parce que toutes mes théories sont basées sur une ou plusieurs relations de cause physique à effet physique et rien d'autre. Et de plus, je suis le premier à avoir réussi à produire quelque part entre 50 ou 100 nouvelles théories ou plus en astrophysique pour former mon imposante théorie-mère du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique. D'autre part, s'il arrive dans un futur approché que j'en vienne à me rendre compte que l'une de mes théories n'est plus acceptable, je vais la modifier sur le champ. Mais est-ce possible que l'une de mes théories devienne complètement erronée? Cela, j'en doute fortement. Par ailleurs, s'il arrive dans les pires cas possibles qu'une telle chose se produise, à ce moment-là, je devrais juste y apporter une légère modification. Donc, et pourquoi j'ai une puissance intellectuelle aussi immense, puis une capacité d'investigation, d'inventivité, de réflexion, d'analyse profonde? C'est parce que j'ai toujours été une personne passionnée de la nature, un amoureux de la nature, un curieux insatiable qui voulait toujours découvrir, qui voulait toujours comprendre tout ce qui se passait autour de lui. Donc, à partir de l'âge de 5 ou 6 ans jusqu'à maintenant. Donc, de là, et pendant toute cette période de temps-là, j'ai ramassé énormément d'informations réalistes, d'informations physiques réelles et aucune pensée magique d'une quelconque forme que ce soit. Donc, cela est la raison pour laquelle, lorsque je rencontre des formes de pensée magique, ben tout de suite, je les rejette. Tout de suite, ça offusque ma puissance intellectuelle et ma rigueur logique, physique. Donc, je les rejette sur le champ. Ou après quelques moments de réflexion. Donc,
Donc, merci d'avoir vu ma vidéo et bienvenue à ma prochaine vidéo qui va révéler mon opinion par rapport à un autre sujet de l'univers. Donc, merci et au revoir.